j'espère en forme ce matin. Donc, nous sommes sur le site de Monsieur Eric et aujourd'hui nous allons procéder à l'installation d'une surface de moins de 40 mètres carrés qui va servir à abriter, bien à produire, à développer de la tomate. Donc ce matin, bien avant de commencer, nous allons vous expliquer comment procéder à la fabrication des sachets de culture. Bien sûr, tout en procédant avec toutes les phases possibles pour pouvoir mieux vous expliquer comment ça se passe. Donc voilà, pourquoi en réalité cette partie, puisque la production des sachets de culture, c'est une phase également très importante dans le budget de mise en place d'un site de production hors sol. Et déjà, c'est une façon qui permet à tout entrepreneur, ou bien à tout jeune entrepreneur, ou bien à tout initiateur qui veut se lancer dans la production, de pouvoir diminuer ou bien de réduire les coûts de production. Vous prenez par exemple les sachets ordinaires, ou bien ceux qui sont bien conditionnés pour pouvoir lancer les cultures. Déjà, sur une surface de 40 mètres carrés ou au-delà de ça, il vous faut au moins 100 sachets. Donc si par exemple vous voulez avoir les 100 sachets et que vous payez déjà l'unité à 100 francs ou à 150, déjà avec 150 ça vous revient à 15 000 francs CFA en termes de francs CFA. Donc voilà, mais cette technique c'est de montrer un peu comment vous pouvez valoriser. Il se peut que ces sachets également qui déambulent en ville, mais une fois qu'on a fini de faire le marché, vous pouvez les conditionner, vous pouvez les garder quelque part et les utiliser plus tard dans l'installation de vos sites. Donc voilà déjà un peu l'intérêt. Et la seconde chose aussi, c'est abus écologique. Pourquoi? Parce que ça permet déjà de protéger l'environnement. Alors qu'après le marché, il faut jeter toutes ces choses-là. Vous pouvez les conserver et pouvoir les utiliser, produire vos légumes, que ce soit de la tomate, du piment, du poivron, du concombre, ainsi de suite, quelle que soit la spéculation que vous voulez lancer. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Eric, donc Monsieur Aimé plutôt, pas Monsieur Eric. Donc il est beaucoup intéressé, c'est un passionné de l'agriculture au sol et surtout de l'agriculture en général. Mais aujourd'hui, nous allons échanger avec lui sur comment, pas vraiment échanger, mais installer le site qui va lui permettre de pouvoir maîtriser, de pouvoir obtenir des connaissances possibles et de se lancer à grande échelle. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses, aux choses très importantes. Donc de façon, comme vous le voyez, ici nous avons un sachet ordinaire qu'on peut trouver le marché. Je vous rappelle qu'il y a des sachets spéciaux, il y a des sachets spécifiques qu'on peut trouver, c'est-à-dire pour l'agriculture hors sol. Mais compte tenu du coût unitaire de ces sachets, il arrive que certains producteurs, bien lorsqu'ils veulent se lancer dans des essais, c'est un peu difficile pour eux. Donc c'est dans cette optique, on a initié ce projet et aussi cette idée de voir comment vous pouvez vous en procurer de façon simple, très facile, l'installation ou bien de ces sachets pour pouvoir effectuer vos installations. Donc de façon simple, vous prenez votre sachet de culture et surtout vérifiez à ce que le sachet ait des dimensions au moins 30 cm à la base et au moins de 40 cm en hauteur. Donc c'est que quoi? C'est la surface idéale qui permet aux plantes de pouvoir exprimer leur potentiel, de pouvoir développer leurs racines. Donc voilà, comme vous allez le voir ici, ce sachet, la base est de 30 cm. Mais dans le sens de la hauteur, ça varie, ça va jusqu'à 40 cm. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, quand vous prenez un sachet de culture, il faudra toujours avoir des trous d'aération. Et également, ces trous d'aération permettent au surplus d'eau d'arrosage de pouvoir s'échapper. Donc voilà. Maintenant, comment il faut le faire? Pour créer ces pores ou bien ces trous d'aération, il faut toujours le faire à la base. Donc ce qui permet en fait, quand vous allez arroser, s'il y a un surplus d'eau, de pouvoir s'échapper. Ou bien si c'est lors des pluies diluviennes, il y a une importante pluie. Donc le surplus d'eau ne va pas rester dans le sachet afin de pouvoir empêcher l'aération et favoriser le manque d'oxygène au niveau des racines. Donc de façon très simple, vous prenez votre sachet de culture, vous le pliez
ainsi. Vous pouvez le plier encore. Comme ça. Voilà. Maintenant, de façon très simple, vous coupez toujours à la base. Donc, vous verrez, au niveau des sachets, il y a toujours une ligne à la base. Donc, vous coupez délicatement au niveau de ces sachets, de cette ligne-là. Voilà un peu. Maintenant, la seconde partie, c'est que quoi? Vous pouvez également créer une seconde ligne de trou d'aération, juste au moins à 10 à 15 cm du premier. Donc voilà, vous pliez dans le sens de la longueur. Donc, petit trou ici, au milieu. Et à la fin. D'accord. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble nos trous d'aération. Salut, donc nous sommes à la dernière phase de remplissage des sachets. Donc comme vous le voyez, pour remplir facilement les sachets de culture, vous devez tout d'abord les plier à moitié ou bien aux 2/3. Donc le reste consistera à prendre des fibres et de les mettre dans les sachets tout en prenant soin de mettre les sachets, plutôt les fibres dans les coins et laisser un tout petit espace. Donc vous êtes appelé à remplir la moitié du sachet ou soit les 1/3 restants du sachet avant d'installer les cultures à l'intérieur. D'accord. Maintenant, nous voici dans la phase de disposition des sachets de culture. Maintenant, comment ça se fait? Comme M. Edmé l'a déjà fait ici, les sachets sont posés à des distances bien déterminées. Donc, pour la disposition, c'est que quoi? Il y a déjà les lignes jumelles. Vous allez voir ici 2 lignes jumelles qui sont distancées entre elles de 80 cm. Donc pour reproduire la même chose, il faut encore donner une distance d'au moins 1,20 m afin de faire une autre installation. Donc pour ce faire, j'aurai besoin d'une personne assez gentille. Donc vous allez m'étendre jusqu'à la fin cette ficelle. Voilà. Voilà, vous allez voir quelque part on a tracé comme ça. Voilà. Donc maintenant, c'est sur ces lignes-là que les installations se feront à distance de 30 cm, c'est-à-dire sur les lignes. Mais faites bien attention, cette distance diffère. Celle que vous allez donner pour la tomate sera différente par rapport au piment, au poivron. Donc, chaque culture a un schéma culturel bien déterminé. Donc voilà. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la ficelle ou bien le mètre ruban est tendu. Donc, c'est très simple. Vous venez, vous prenez votre sachet de culture. Et quand vous prenez le sachet de culture, vous venez au début. Ici, je vais commencer par ici. Donc voilà, à 60. Donc, je dispose mon sachet de culture. Pour pouvoir disposer le second sachet de culture, il faut donner une distance de 30 cm. Donc, ce qui veut dire que les prochains sachets
je viens, je compte, ça fait déjà, si je commence ici, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça fait déjà les 30 cm. Donc ainsi de suite, vous allez poser les sachets de culture jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est bien. Salut à tous, on se revoit encore dans cette partie où nous sommes arrivés à la phase de repiquage. Donc après installation des cultures, des sachets de culture, il faut maintenant procéder à l'installation des plantes. Donc c'est également une phase critique où il faut savoir comment maintenir, bien comment disposer des plantes. Donc on ne sort pas les plantes de façon violente, de façon comme on veut. Donc voilà. C'est pourquoi même il est intéressant de pouvoir développer ces cultures dans une plaque alvéolée. Ça permet de sortir la plante sans la stresser, sans donner autant de gymnastique que ça. Donc voilà. Maintenant, comment ça se présente? Comme vous le voyez en bas ici, nous avons développé notre culture. Et ici, il s'agit de la tomate. Donc, nous avons ici la variété Tropimec. Donc, que nous allons utiliser pour notre expérimentation sur la culture hors sol. Donc voilà. Maintenant, comment ça se passe? Pour faire le repiquage, c'est de façon très simple. Mais bien avant de repiquer, il est conseillé de faire le repiquage tôt la matinée ou un peu tard dans l'après-midi ou la soirée. Donc juste pour éviter l'effet de la température. Mais avec ce système, c'est-à-dire dans les plaques alvéolées, ça permet à la plante un certain nombre de stress. Donc voilà. Maintenant, comment procéder? Pour y arriver, comme vous le voyez, vous prenez votre plaque alvéolée qui contient déjà les plantes qui sont arrivées au stade de repiquage. Donc voilà. Donc une fois que vous prenez, vous soulevez juste la plaque alvéolée, donc vous pressez la base. Vous pressez la base, ça c'est l'alvéole. Donc quand vous pressez l'alvéole, vous allez voir que votre plante va sortir en motte. Donc quand elle sort en motte, vous la retirez légèrement. Donc voilà, déjà un pied très en bonne forme pour repiquer. Donc vous choisissez votre sachet de culture, vous faites un petit espace ici, comme ça, au beau milieu du sachet de culture. Et maintenant, vous déposez délicatement votre plante et vous refermez légèrement la tour en dessous. Donc il y a également cette possibilité de pouvoir ajouter un peu de tour en dessous pour pouvoir soutenir la plante durant le processus. Donc maintenant, de façon très simple pour ne pas trop se compliquer, on fait juste le repiquage, ainsi de suite. Donc je vais encore essayer une seconde plante et vous verrez bien. Voilà, surtout prenez soin de choisir des plantes vigoureuses. Elles permettront d'avoir de bonnes et de belles tomates à la fin. Donc voilà. Je dispose et je referme légèrement. Et juste après ça, c'est la phase d'arrosage. Merci. J'espère que tout le monde a été au parfum. Comment ça va? Quand vous allez voir que le secours, ça toujours. Pas en arrosant même, c'est juste une petite quantité. Oui.